Imaginez que vous passiez une journée normale, que vous fassiez tranquillement vos courses et que tout change en un instant. Une femme noire est accusée à tort d'avoir volé. La peur se répand. Mais personne ne se rend compte que cette femme cache un secret profond qui va changer radicalement le cours des événements. Anna va quiet à ses occupations quotidiennes, auxquelles les personnes ne prêtaient attention. Le marché était relativement vide. Le bruit des chariots de supermarché résonnait sous les lumières artificielles blanches et l'odeur des fruits frais se mêlait à celle des produits d'entretien. Elle se promenait nonchalamment d'un rayon à l'autre, l'esprit tourné vers le dîner de ce soir. Ce qui avait commencé comme une journée normale était sur le point d'être bouleversé. Soudain, une voix puissante et autoritaire traverse la pièce comme une lame. « Et là !» Le pouls d'Anna s'accélère dans sa poitrine et une sensation de froid lui parcourt l'échine. Elle se retourna lentement, son corps se raidissant tandis qu'elle cherchait à comprendre ce qui se passait. Elle remarqua que l'agent de sécurité s'approchait, le regard fixé sur le sac qui pendait à son épaule. La confusion s'empara d'elle. Elle chercha une réponse autour d'elle, mais tout ce qu'elle vit, ce furent des regards d'autres individus. Chaque regard exprimait une méfiance inexprimée, un jugement silencieux. L'ambiance joyeuse du marché a disparu et l'air est devenu plus lourd, chargé d'une tension invisible. Anna était seule à ce moment-là, et son sentiment de solitude s'accentuait de seconde en seconde. La voix de l'agent de sécurité était aussi froide qu'avant, mais plus proche maintenant. Anna cligna des yeux, son esprit essayant de suivre le rythme rapide des événements. L'ai-je fait? Sa bouche s'ouvrit, mais ses mots furent faibles et tremblants. « Je suis désolée, Je n'ai rien pris, dit-elle, reconnaissant à peine sa propre voix. La peur commençait déjà à s'emparer d'elle. L'agent de sécurité ne montre aucun signe d'hésitation. D'un geste bref, presque mécanique, il lui fait signe de le suivre. La terre semble s'ouvrir sous ses pieds. Anna regarde encore une fois autour d'elle, espérant voir un visage familier, une étincelle d'unité dans la foule. Mais ce qu'elle découvre, ce sont des signes de mécontentement. Une femme marmonne quelque chose à son ami, les lèvres serrées en une ligne étroite de méfiance. La honte brûle. C'était comme si une étiquette invisible avait été apposée sur son front, l'identifiant aux yeux de tous. Voleuse, criminelle. Son esprit partait dans 1000 directions, à la recherche d'une issue, mais le chemin était tout tracé, suivre l'agent de sécurité, même si elle n'avait rien fait d'illégal. À chaque pas, elle avait l'impression de s'enfoncer un peu plus dans cette étrange situation. En entrant dans la partie isolée du marché, une petite pièce aux murs grisâtres, l'atmosphère dense exacerbe son sentiment d'étouffement. L'agent de sécurité lui fit signe de se lever, tandis qu'il prenait place derrière une petite table. Son visage était serein et sans émotion, sans aucun signe d'humanité. Anna ne savait pas quoi faire de ses mains, ni comment gérer l'humiliation qui la dévorait de l'intérieur. « Ouvrez votre sac », dit l'agent de sécurité, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Ses mains tremblent lorsqu'elle tente de le dézipper. La peur semble avoir transformé ses doigts en plomb. Elle finit par y parvenir et sort les marchandises une à une. Un paquet de riz, des fruits et une miche de pain. Des choses simples, des choses que n'importe qui achèterait. Elle supplie l'agent de sécurité, mais celui-ci se contente de hausser les sourcils. « C'est tout ?» demanda-t-il comme s'il s'attendait à plus, à quelque chose d'accablant. Anna fit un signe de tête furieux. « Oui, je le promets, c'est tout. » Malgré ses remarques désespérées, le regard de l'agent de sécurité était dédaigneux. Il semblait avoir déjà décidé qu'il était coupable. Le monde d'Anna semblait s'être rétréci à ce petit endroit à ce moment-là. Elle se sentait confinée, piégée par des regards qui ne voyaient que sa chair, son visage et sa terreur. Une dame, la même qui parlait quelques minutes auparavant, se tient à la porte de la pièce. « Je l'ai vue prendre quelque chose et le mettre dans son sac », affirme-t-elle avec la conviction de quelqu'un qui met de l'huile sur le feu d'un spectacle horrible. Anna a ressenti un élan d'indignation et de fureur, mais il n'y avait pas d'endroit pour crier ou se défendre. Tout s'écroulait. Elle ne pouvait plus respirer. Était-ce la fin? Une vie honnête? Un style de vie tranquille, brisé par une fausse accusation? Une erreur que personne ne semblait vouloir réparer? Elle a regardé l'agent de sécurité, implorant silencieusement la justice une dernière fois. Mais maintenant, l'assurance aux lèvres, il proclame «
On ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Ces mots l'ont écrasée comme une sentence indéniable. Anna n'arrive pas à croire ce qui se passe. Elle était passée d'une visite de routine au marché à une situation chaotique. La pièce où l'agent de sécurité l'avait amenée semblait de plus en plus petite, de plus en plus claustrophobe, et à chaque seconde qui passait, elle se sentait plus fragile, comme si elle se désagrégeait de l'intérieur. Elle voulait crier, mais qui l'entendrait? Tout le monde s'est déjà fait une raison. Le regard fixe de l'agent de sécurité sur elle exprimait un mépris qu'Anna ne s'attendait pas à ressentir de la part de qui que ce soit. On aurait dit qu'il ne voyait pas de personne, mais seulement un problème à résoudre. Et le problème, à ce moment-là, c'était elle. La femme qui l'avait accusée se tenait sur le seuil de la porte, comme pour certifier que la représentation avait toujours lieu. « Je l'ai vu mettre quelque chose dans son sac », dit-elle, la voix pleine d'une assurance qu'Anna n'a jamais eu l'occasion de comprendre. Qu'a-t-elle vu? Anna regarda autour d'elle, espérant trouver un témoin silencieux qui pourrait démentir. Mais elle ne vit que des étrangers qui voulaient accepter le pire. L'homme de la sécurité hocha la tête, comme si tout était clair maintenant. Sa décision était déjà prise, et la déclaration semblait évidente. On ne peut pas faire confiance à ce genre de personnes. Les mots sont sortis de lui comme s'ils n'avaient aucun poids, mais pour Anna, ils ont été comme un coup dans le ventre. Elle n'était plus seulement la cliente accusée, elle était une suspecte, une criminelle, sans aucune perspective de résistance. Anna n'arrivait pas à comprendre comment les choses en étaient arrivées là. Elle tente de se remémorer chaque instant depuis son entrée sur le marché, y compris ce qu'elle a fait, ce qu'elle a pris et ce qu'elle a payé. Ai-je oublié de payer quelque chose? Ai-je fait une erreur sans m'en rendre compte? Mais elle n'avait rien oublié. Tout était dans le sac, exactement ce qu'elle avait l'intention d'acheter. Pourtant, les voix sont restées. Les gens qui l'entourent n'ont pas besoin de preuves puisqu'ils ont déjà des idées. Chaque murmure, chaque regard de condamnation pèse sur Anna. Ce qui n'était au départ qu'un simple malentendu se transforme rapidement en cauchemar. Elle sent son visage bouillir d'embarras. Elle n'a rien fait de mal, mais elle sait que personne ne la croira. On aurait dit que sa vérité n'était pas importante. « S'il vous plaît, c'est une erreur », dit-elle, mais sa voix semble faible, comme si elle implorait une compréhension qui ne viendrait pas. L'agent de sécurité a simplement secoué la tête, lassé par ce qui semblait être une énième excuse. La dame accusatrice, qui restait à la regarder de loin, semblait satisfaite. Anna sentit son regard percer son dos, comme si elle était un trophée à exhiber. Elle a envie de disparaître, d'être ailleurs que là, dans ce lieu de honte. Elle voulait crier, pleurer, se battre. Mais tout ce qu'elle pouvait faire, c'était tenter de garder son sang-froid, alors même que la terreur montait en elle. En arrière-plan, d'autres individus s'approchaient. Les rumeurs se répandaient déjà sur le marché. Elle remarqua que tout le monde s'était retourné pour observer le spectacle, chacun avec sa propre réaction muette. Et c'est ce qui lui fait mal au fond d'elle-même. Quoi qu'elle dise ou fasse, la sentence est déjà écrite dans leur esprit. Anna était coupable. Après tout, que pouvait faire d'autre une dame comme elle dans ce quartier et dans cette position que de voler? La honte est terrible. Ses jambes faiblissent, son estomac se noue, mais elle refuse d'abandonner. Elle est consciente que si elle tombe, elle ne fera que donner plus de munitions à ceux qui la condamnent. Elle essaya de se concentrer sur sa posture, mais c'était presque impossible. Les mots de la femme, son expression, le sentiment que tout s'écroulait autour d'elle. C'était trop pour une seule personne. À chaque minute qui passait, elle se sentait plus seule. Dans cette pièce étouffante, Anna se tient devant le bureau de l'agent de sécurité qui s'assoit et concentre son regard sur elle, comme s'il s'agissait d'une formalité de routine. Pour lui, elle était déjà coupable, et rien de ce qu'elle dirait ou ferait n'y changerait rien. À l'exception de ce sac, elle semblait invisible. Elle l'ouvrit d'une main tremblante, l'esprit en ébullition. Elle ne savait pas si elle avait peur ou honte, mais elle savait qu'elle n'avait rien à cacher. Chaque chose qu'elle sortait du sac était une modeste indication de son innocence. Mais pour l'agent de sécurité, il semblait qu'elle essayait de prouver l'impossible. Du pain, des fruits, du riz. Tout était là, exactement comme n'importe qui l'aurait acheté. Pourtant, l'expression de l'agent de sécurité ne semble pas la convaincre. Ah, il examine les marchandises comme s'il cherchait quelque chose de caché, quelque chose qui pourrait expliquer la détresse d'Anna. Mais il n'y avait rien.
Rien que l'humiliation, qui semblait gonfler en elle comme une boule de neige, devenant de plus en plus grande, l'étouffant à chaque seconde qui passait. C'est tout? Le ton de l'agent de sécurité était presque nonchalant, comme si la conclusion était déjà connue. La frustration éclata en elle, mais elle fut rapidement remplacée par une émotion plus puissante, l'impuissance. Anna secoua la tête en guise d'affirmation. Oui, je le jure, c'est tout ce que j'ai acheté. Elle parlait difficilement, l'anxiété transparaissant dans chaque syllabe. Cependant, rien ne semblait changer. Il continuait à la regarder, comme s'il attendait un aveu qu'elle ne pouvait pas faire. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement d'inspecter les marchandises. C'était une question de pouvoir, et il en savourait chaque seconde. Il n'y avait pas de hâte. Il n'y avait pas de sentiment d'urgence. Juste un homme assis là, en train de juger, alors que la vie d'Anna s'écroulait. Elle voulait s'expliquer, crier qu'elle n'avait rien fait de mal, mais elle savait que cela ne servirait à rien. Chaque fois qu'elle essayait de parler, les mots semblaient perdre leur poids avant de quitter sa bouche. Dehors, derrière la porte, elle entendait des individus se parler. Le marché, qui lui était familier quelques minutes auparavant, lui apparaissait soudain comme un champ de mines de regard et de jugement. La chaleur à l'intérieur de la petite chambre devient oppressante. L'air est lourd, presque tangible, et la sensation d'étouffement ne fait qu'empirer. Anna place ses mains sur son visage, tentant de calmer sa respiration, mais le nœud dans sa poitrine refuse de disparaître. Elle repense à sa vie, à tout ce qui lui semblait normal jusqu'à quelques minutes plus tôt. Tout ce qu'elle voulait maintenant, c'était sortir de là, échapper à cet endroit et à ce scénario qui n'avait aucun sens. Mais elle était coincée, non pas par culpabilité, mais parce que tout le monde l'avait déjà condamnée. L'agent de sécurité finit par se rasseoir sur sa chaise. Son regard passa du sac à main d'Anna à son visage, cherchant toujours quelque chose qu'il pourrait utiliser contre elle. Mais Anna n'avait rien d'autre à montrer. Il n'y avait rien d'autre que sa dignité, qui l'érodait peu à peu. Sa fureur déferlait comme une vague dans son corps, sans qu'elle puisse la contrôler. « Je ne suis pas une voleuse », marmonna-t-elle, comme si elle le disait à la fois à lui et à elle-même. Mais il était difficile de faire confiance à sa propre réalité quand personne d'autre ne semblait le faire. La pièce était silencieuse, à l'exception de la respiration difficile d'Anna. Elle était seule et exposée, et elle ne pouvait qu'attendre le prochain coup. Lorsqu'Anna finit par quitter cette chambre étouffante, ses pas étaient lourds et son corps était saisi d'une léthargie qui n'était pas seulement physique. Dehors, le marché semblait fonctionner normalement, mais pour elle, rien n'était en place. Les gens continuaient à lui jeter des regards voilés, certains intrigués, d'autres critiques. Elle sentait chaque regard lui brûler la chair, ce qui la faisait grimacer encore plus. Ses mains tremblent, sa tête palpite et son cœur s'emballe si vite qu'il lui est impossible de respirer correctement. Elle comprit alors que sa vie avait changé. Après cela, elle serait marquée. Quoi qu'elle dise ou fasse, certaines personnes se souviendraient toujours d'elle comme de la dame soupçonnée d'avoir volé au marché. Les remarques de l'agent de sécurité lui reviennent en mémoire. On ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Elle a beau essayer de repousser ces mots, ils reviennent plus forts et plus blessants. Lorsqu'Anna est rentrée chez elle, elle n'a pas pu supporter le poids qu'elle portait. En ouvrant la porte, elle a été surprise de voir à quel point sa maison lui semblait familière. Le salon était éclairé par la lumière chaude de la fin de l'après-midi, et le bruit des pages qui se tournaient lentement lui apportait un peu de réconfort. Son mari, Richard, lisait un livre sur le canapé. Lorsqu'il leva les yeux pour la voir, son expression changea instantanément. Il connaissait suffisamment Anna pour savoir que quelque chose n'allait pas. Très mal. « Anna, que s'est-il passé ?» Son inquiétude était évidente, et avant qu'elle ne puisse répondre, il était déjà debout et se dirigeait vers elle. Anna tenta de dire quelque chose, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Au lieu de cela, les larmes coulèrent de manière incontrôlée. Sa poitrine lui faisait mal, et elle avait du mal à respirer. Elle sentait le monde s'écrouler autour d'elle, et maintenant qu'elle était chez elle avec Richard, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était s'effondrer. Il l'a approchée, l'a prise dans ses bras sans lui poser de questions, ni la presser. Il comprit qu'elle avait besoin de cette occasion pour essayer de rassembler les pièces qui semblaient éparpillées sur le sol. La chaleur de ses bras et la façon dont il la tenait firent retomber la tempête en elle. Pas entièrement, mais suffisamment pour qu'elle puisse enfin parler. « J'ai été accusée de vol au marché. »
Les mots sortirent en sanglots, et elle sentit l'humiliation revenir comme une vague, l'engloutir. Il lui était difficile de l'exprimer à voix haute, comme si cela la rendait encore plus réelle. Richard resta silencieux une minute, le regard fixé sur elle. Il n'avait aucun doute. Il n'avait pas besoin de demander si elle avait fait quelque chose puisqu'il le savait déjà. Il connaissait Anna mieux que quiconque. Il était conscient de sa sincérité et de son honnêteté. Cela alimentait sa rage. Pas contre elle, mais contre le système et la discrimination qu'elle venait de subir. Cela ne peut pas rester comme ça, finit-il par murmurer, d'une voix calme mais déterminée. Je ne les laisserai pas te faire ça. Anna a ressenti une lueur d'optimisme en entendant ses propos solides et confiants. Elle était toujours triste et dévastée, mais au moins, elle n'était pas seule. Richard était là avec elle. Il y avait donc un espoir que les choses s'arrangent. Ils ne te feront pas confiance, Richard. Ils se contentent de me regarder et de remarquer la couleur de ma peau et d'où je viens. Pour eux, je suis déjà coupable, dit-elle doucement, la voix fêlée. Richard prit une grande inspiration et lui serra fermement les mains. Nous allons leur prouver qu'ils ont tort. Je vais me battre pour toi, Anna. Je ne laisserai pas cette injustice se perpétuer. Anna le regarda dans les yeux, voulant croire en ses paroles. La terreur est restée accrochée à sa poitrine. Mais une nouvelle sensation est apparue. Le dévouement de Richard était inébranlable et lui donnait la force de continuer. Il avait déjà commencé à échafauder des plans dans sa tête. Il sait qu'il devra utiliser toutes les ressources dont il dispose. En tant qu'avocat, Richard sait comment prouver l'innocence d'Anna. Mais il sait aussi que ce sera difficile. Les gens sont prêts à la juger et il faudra plus que ses paroles pour changer cela. Alors qu'Anna tente de comprendre ce qui s'est passé, Richard reste inébranlable. Il refuse de se reposer tant que la vérité n'aura pas été révélée. Le pouls d'Anna s'accélère plus vite que prévu lorsqu'elle pense à l'implication des flics. Le ton froid et indifférent de l'agent de sécurité indique qu'il va contacter la police. Il semblait que la situation, déjà désagréable, allait s'aggraver. Anna comprend ce que cela signifie. Elle anticipa ce qui se passerait lorsque les flics arriveraient et découvriraient une femme noire soupçonnée de vol. Richard lui serre les mains et fixe son regard sur son visage, mais elle a du mal à comprendre ce qu'il dit. Les mots « appelons la police » résonnent dans sa tête comme un coup de marteau. Les pensées d'Anna étaient claires. Elle était enchaînée et traînée comme une criminelle, avec les yeux du voisinage qui la suivaient pour toujours. Que dirait-il à l'église? Qu'en est-il de nos voisins? Qui sont ses collègues de travail? Anna s'efforce d'inspirer, mais ses poumons ont l'impression de se refermer. Elle avait l'impression que le monde autour d'elle se rétrécissait et se resserrait, et l'angoisse s'accentuait à chaque seconde qui passait. « Ce n'est pas possible. Cela ne peut pas m'arriver à moi, » se dit-elle, la terreur déferlant comme une vague. Même si elle savait qu'elle n'avait rien fait de mal, la perspective de se retrouver entre les mains de la police, avec tous les stigmates et les préjugés dont elle était déjà consciente, était plus terrifiante que tout ce qu'elle avait connu jusqu'à présent. Richard continue de parler, insistant sur le fait que tout ira bien et qu'il s'occupera du problème. Malgré sa détermination, elle comprend qu'il ne peut pas tout contrôler. Il y avait beaucoup plus de risques. Le regard méprisant de cet agent de sécurité avait déjà scellé son destin. Les individus à proximité, qui marmonnaient et regardaient, avaient déjà tiré leurs propres conclusions. Richard dit « Allons au poste de police, Anna. Mettons de l'ordre avant que la situation ne s'aggrave. » Mais aller au poste de police lui semblait être une condamnation à mort sociale. À ce moment-là, Anna ne pouvait que penser à la police qui frappait à la porte, au bruit des sirènes et au déshonneur qui l'accompagnerait pour toujours. « Richard, que se passera-t-il s'il ne me croit pas ?» Sa voix était faible, comme un murmure. Elle ne voulait pas l'avouer à voix haute, mais la terreur qu'elle ressentait était réelle, profonde, et faisait à nouveau trembler ses mains. Elle connaissait les histoires. Elle connaissait d'autres personnes qui avaient été emmenées sans rien faire, détenues parce qu'elles étaient suspectes, en raison de la couleur de leur peau ou du quartier dans lequel elles résidaient. Ces histoires qui semblaient lointaines frappaient soudain à sa propre porte. Richard prend une grande inspiration et tente de garder son sang-froid. Mais il comprend ce qui est en jeu. Il ne s'agissait pas seulement de démontrer son innocence. C'était une guerre contre quelque chose de beaucoup plus grand,
quelque chose qu'il avait déjà combattu auparavant, et il savait à quel point ce serait difficile. Il connaissait le système et savait qu'il n'était pas toujours juste, mais il savait aussi qu'il n'avait pas le choix. S'ils attendaient et ne se rendaient pas au poste de police, les choses ne feraient qu'empirer. Le désespoir d'Anna l'empêche de penser clairement. Chaque pas qu'elle faisait vers cette destination semblait peser une tonne. Richard discutait d'idées et d'approches de l'affaire, mais elle ne pensait qu'à franchir l'entrée du commissariat et à affronter à nouveau les regards suspicieux. Anna connaissait bien le commissariat, mais tout lui paraissait plus sombre et plus froid à ce moment-là. Les murs blancs, les policiers derrière leurs bureaux, tout semblait avoir plus de poids, comme si l'établissement tout entier attendait de la condamner. Elle savait que Richard ferait tout pour la protéger, mais elle ne pouvait échapper à son inquiétude. Plus que la peur d'être impliquée, c'est la peur de tout perdre. L'atmosphère à l'intérieur du commissariat est épaisse et glaciale. Chaque regard est une condamnation silencieuse, et Anna sent l'air se resserrer autour d'elle. Elle ne sait pas si c'est de la paranoïa ou si ses regards portent le poids de l'accusation qui pèse sur elle. Mais Richard, à ses côtés, restait fort. Il n'y avait aucune trace de doute sur ses traits. En tant qu'avocat, il avait déjà été confronté à des situations difficiles, mais celle-ci était différente. Il s'agissait de sa femme. Il s'agissait de sa femme, de la femme qu'il adorait, qui était rongée par une injustice énorme. Il devait se battre rapidement. Lorsqu'ils atteignirent la pièce où ils risquaient d'être entendus, Anna s'assit tranquillement. Ses mains nerveuses étaient posées sur ses genoux, tandis que Richard sortait les documents nécessaires et parlait avec assurance, comme il le faisait toujours dans sa carrière. Il a gentiment demandé à parler à l'adjoint de service. Il voulait tout régler avant que la situation ne devienne incontrôlable, mais il savait que ce serait difficile. L'adjoint de l'autre côté de la table l'écoute, les bras croisés et le visage inexpressif. Il semble qu'il ait déjà vu cela des milliers de fois. Une accusation de vol, l'accusé tentant de s'expliquer. Bien sûr, l'adjoint suppose que la fin du récit a déjà été écrite. Il s'agissait simplement d'une autre affaire. Un individu de plus qui tente de se sortir d'une situation qui lui paraît évidente. Mais Richard n'allait pas laisser les choses se dérouler comme d'habitude. Il a déjà été témoin d'une discrimination à l'œuvre, le système évaluant avant même d'écouter. Il savait bien qu'Anna était déjà coupable aux yeux de beaucoup par sa seule présence. Le simple fait d'être, et c'est ce qui le mettait le plus en colère. Lorsque l'adjoint commença à parler de l'affaire, son ton était légèrement dédaigneux. Il poussa Anna à raconter ce qui s'était passé, ce qu'elle avait fait au marché, et chaque mot sortait avec hésitation, comme si elle avait besoin de réfléchir à 2 fois avant de parler. L'inquiétude de ne pas être crue donne à chaque mot l'impression d'une bataille intérieure. Anna raconte patiemment chaque aspect, mais le manque d'intérêt de l'adjoint est évident. Richard se précipite. Il sortit une enveloppe contenant des documents et, de l'intérieur, une série de papiers et de photographies qu'il avait rassemblées avant qu'il n'arrive. Ces photos allaient modifier la trajectoire du récit. « Nous avons les images des caméras de surveillance du marché », déclare-t-il avec assurance, reprenant le ton qu'il employait dans ses défenses les plus cruciales. L'adjoint, qui avait semblé distant auparavant, se renfrogna et jeta un coup d'œil sur les documents que Richard avait posés sur la table. Anna regarda fixement, le pouls battant, ne sachant pas ce que Richard avait entre les mains. Elle lui faisait confiance, mais la terreur l'étreignait de l'intérieur. L'adjoint prit les documents, feuilleta les photos, et son visage changea peu à peu. Les photos ne montrent pas Anna en train de prendre quoi que ce soit. Au contraire, l'une des photos montrait une dame, Claudia, celle-là même qu'il avait accusée, se comportant de manière suspecte près des étagères et juste derrière Anna. C'est le tournant dont Richard a besoin. Il profite du changement de ton dans la salle et poursuit. Cette femme, celle qui a accusé ma femme, a été observée en train de toucher des produits sur l'étagère quelques minutes avant d'accuser Anna. Et si vous regardez bien, il n'y a aucune preuve qui relie Anna au vol. Le silence s'installe dans la salle. L'adjoint est visiblement plus concentré. Richard poursuivit sa déclaration, ponctuant chaque mot avec précision, transformant une simple accusation contre Anna en une enquête plus sérieuse sur le véritable auteur du vol. Claudia essayait clairement de faire porter à Anna le chapeau de ce qu'elle avait fait. Pendant ce temps, Anna s'est redressée et a commencé à respirer plus profondément. Pour la première fois depuis des heures,
Elle sentait monter en elle une pointe de soulagement. Elle n'était pas encore libre et elle n'était pas totalement à l'abri de la tempête. Mais Richard avait créé une brèche. Il lui avait donné une chance. Et elle savait que, si cela ne tenait qu'à lui, il ne s'arrêterait pas tant que la vérité n'aurait pas éclaté. Nous sommes prêts à prouver l'innocence de ma femme, termina Richard en regardant fixement l'adjoint, qui semblait moins confiant qu'auparavant. Anna n'est pas sûre qu'ils la croiront tout de suite, mais elle sait d'une chose. Avec Richard à ses côtés, le combat n'est pas terminé. Et pour la première fois depuis le début du cauchemar, elle avait l'impression d'avoir une chance de gagner. Anna a été surprise par la rapidité avec laquelle le jour du procès est arrivé. Lorsqu'elle ouvre les yeux ce matin-là, la lumière qui traverse les rideaux n'apporte pas la chaleur habituelle. Au contraire, elle semblait mettre en évidence la confusion qui enveloppait ses pensées. Depuis l'accusation, chaque instant ressemblait à un cauchemar dont elle ne pouvait se défaire. Elle avait beau essayer de se défendre, la crainte que son innocence ne soit pas reconnue pesait lourdement sur sa poitrine. Richard, quant à lui, est resté calme, ou du moins, il essayait de lui transmettre cette tranquillité. Il l'observait tranquillement pendant qu'elle se nettoyait, ses mouvements tendus révélant un maelstrom d'idées dans son cerveau. Lorsqu'il remarqua qu'elle s'était arrêtée devant le miroir, regardant son reflet, il s'approcha d'elle et posa une main sur son épaule. « Tout ira bien, Anna. Nous avons les preuves et la vérité de notre côté, » ajouta-t-il, mais Anna ne pouvait détacher son regard de son image. Cela suffira-t-il? Les preuves, qu'est-ce que la vérité? Elle a vu tant de cas d'individus entraînés dans l'abîme de l'injustice, alors que la vérité existe. Et si elle était la prochaine? L'atmosphère de la salle d'audience est terrible. Le bruit des portes qui s'ouvrent, les pas qui résonnent sur le sol de marbre, les murmures d'inconnus. Tout semblait exagéré, comme si chaque aspect tentait de lui faire ressentir encore plus douloureusement la gravité de la situation. Lorsqu'Anna est entrée, elle a senti les regards se poser sur elle. Ce n'étaient pas des expressions d'empathie, c'étaient des regards de jugement et d'intérêt malsain. Elle s'est assise à côté de Richard, en essayant de ne pas montrer à quel point elle était effrayée. Son cœur semblait battre si fort qu'elle pensait que tout le monde pouvait l'entendre. Sa gorge était sèche, comme si les mots ne sortaient pas si elle essayait de parler. Son inquiétude grandissait à chaque seconde qui passait, et elle était de plus en plus convaincue qu'elle était sur le point d'être écrasée par quelque chose de bien plus grand qu'elle. Richard, assis à côté d'elle, était tout le contraire. Il semblait calme et concentré, comme s'il était prêt à affronter chaque étape de la procédure. Il a déjà été confronté à des tribunaux et à des situations stressantes, mais il n'a jamais eu à juger quelqu'un d'aussi proche. Pour lui, c'était plus qu'une simple affaire. La vie de sa femme était en danger et il refusait que le système la laisse tomber. Lorsque le juge entre dans la salle d'audience et demande le silence, l'atmosphère devient presque oppressante. Tout est sur le point de commencer. Anna a ressenti un frisson dans le ventre en écoutant l'exposé introductif de l'accusation. Il parlait sans cesse, la dépeignant comme quelqu'un qui était entré dans ce marché avec un but précis et de mauvaises intentions. Chaque phrase semblait plus lourde que la précédente, et Anna sentait le sol se dérober sous ses pieds. Pour le procureur, elle est coupable, sans aucun doute. Il était déterminé à en persuader toutes les personnes présentes. Richard garda son regard fixé sur le procureur, observant chaque nuance et chaque faille qu'il pourrait exploiter plus tard. Une fois que le procureur eut terminé, ce fut au tour de la défense. C'est l'occasion pour Richard de parler. Il se lève lentement, la posture solide, et s'approche du jury. Sa voix était calme mais puissante, et elle attira tout de suite l'attention de tout le monde. Nous sommes ici aujourd'hui non seulement pour prouver l'innocence d'Anna, mais aussi pour montrer comment la vérité peut être déformée par de fausses perceptions. Anna regarde Richard, et pour la première fois depuis le début, elle sent poindre un brin d'optimisme. Il a commencé à expliquer les informations qu'ils avaient recueillies, notamment les vidéos des caméras de sécurité et les témoignages d'autres personnes, qui démontraient toutes que l'accusation portée contre elle était fondée sur une erreur, ou, pire encore, sur une intention malveillante. Richard a souligné la contradiction dans le témoignage de Claudia, la dame qui l'a mise en cause. Il l'a décrite comme quelqu'un qui essayait certainement de piéger Anna pour des motifs qui n'étaient pas tout à fait clairs, mais qui n'étaient sûrement pas dus à un simple malentendu. Claudia s'est comportée bizarrement devant la caméra, constamment près d'Anna,
mais sans jamais communiquer directement avec elle. Richard a souligné avec précision que l'histoire de Claudia ne tenait pas la route. La salle d'audience est restée silencieuse, tous les regards étant tournés vers Richard et ce qu'il était en train de livrer. Même le procureur semble un peu moins sûr de lui à présent. Mais au fond d'elle-même, Anna sentait que les données ne parlaient pas d'elles-mêmes. Les gens ne se contentent pas d'observer les faits. Ils ont vu ce qu'ils voulaient voir. Ils ont vu elle, une femme noire, être accusée de quelque chose. Et c'est ce poids qu'elle porte, un poids qu'elle sait que Richard, aussi compétent soit-il, ne pourra pas totalement effacer. Lorsque Richard a conclu sa plaidoirie, la salle d'audience a changé d'aspect. Les gens ne chuchotaient plus autant, leurs yeux étaient plus concentrés et on sentait que quelque chose avait changé dans l'air. Cependant, l'anxiété d'Anna n'avait pas complètement disparu. Le choix reste entre les mains des autres. Pour l'heure, elle ne pouvait qu'attendre. Le silence qui entoure la présentation de la défense est oppressant. La salle d'audience se tait, le genre de silence qui précède un événement majeur que tout le monde attend avec une impatience palpable. Anna sentit son corps se raidir, ses doigts s'agripper fermement à l'accoudoir de sa chaise, comme si elle essayait de garder le peu de contrôle qui lui restait. Son regard était rivé sur le sol, comme si les réponses se situaient quelque part entre la crainte et l'espoir. Richard a terminé son travail. Il avait maintenu sa vérité en présentant chaque élément de preuve avec une précision chirurgicale. Néanmoins, Anna comprenait que pour beaucoup de gens, la vérité était plus qu'un simple ensemble de faits. Il y a quelque chose de plus en jeu, quelque chose qu'elle ne peut pas changer. Les préjugés. C'est le plus grand ennemi de tous. Elle était persuadée que sa peau, son origine et son apparence l'emportaient sur les faits. Le pouls d'Anna s'accélère lorsque le juge invite Claudia à la barre des témoins. La femme qui a ruiné sa vie avec une fausse accusation n'est qu'à quelques mètres d'elle, la posture raide et le regard hostile. Elle entre dans la salle avec la même arrogance qu'au marché, comme si elle était convaincue de gagner le scénario. Richard se leva et commença son enquête, toujours aussi calmement, mais avec une froideur planifiée dans la voix. Il savait que c'était la dernière pièce. Claudia devait être révélée et il n'hésiterait pas. Chaque question semblait avoir pour but de démêler les chevaux de mensonges qu'elle avait tissés. « Vous dites que vous avez vu Anna voler, n'est-ce pas ?» demanda Richard, le regard fixé sur elle. Claudia acquiesça, mais son expression affichait une pointe d'appréhension qui n'était pas présente auparavant. « Et où étiez-vous exactement lorsque cela s'est produit ?» Claudia marqua une pause d'une seconde, le temps pour Richard de frapper. Il montra à nouveau la bande de la caméra de sécurité, révélant que Claudia agissait de manière suspecte près des étagères et non pas à l'endroit où elle prétendait se trouver. Anna regarde tout cela en silence, sentant la colère monter en elle. Jusqu'à présent, elle avait été la victime, la femme humiliée, jugée et condamnée publiquement. Mais la vérité commençait à remonter à la surface et Claudia, la femme qui avait ruiné sa réputation, commençait à douter. Richard insiste alors. « Vous savez aussi que vous avez été licencié de ce magasin pour des raisons financières, n'est-ce pas ?» Ses propos sont perçants, comme une épée qui fend la salle en deux. Claudia a bégayé, et tout le monde dans la salle d'audience savait que quelque chose n'allait pas. Le masque de confiance qu'elle arborait depuis longtemps commençait à se fissurer. Claudia tente de reprendre le contrôle, mais il est trop tard. Les preuves s'accumulent contre elle et la rage d'Anna, mêlée à son soulagement, ne cesse de croître. Pendant si longtemps, elle a été réduite au silence. Mais aujourd'hui, pour la première fois, elle a l'espoir que la justice l'emportera. Richard reste tenace, découvrant chaque mensonge et chaque contradiction. La salle d'audience est silencieuse, mais les expressions ont changé. Les gens regardaient Claudia avec méfiance et non plus Anna. Et cela lui procure une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis le début. L'espoir. J'espérais que ce cauchemar allait s'arrêter. Claudia, de plus en plus inquiète, ne parvient pas à étayer sa version des faits. Les questions de Richard la pressent et elle finit par révéler qu'elle a inventé ce récit pour détourner l'attention de ses propres maladresses dans le métier. Anna éprouve un immense soulagement. C'est comme si le poids du monde lui était enlevé des épaules. Des larmes ont coulé dans ses yeux, mais elles n'étaient pas dues à la peur ou à l'embarras. Elles étaient dues à la justice et au fait qu'elle pouvait enfin respirer parce que la vérité était révélée.
Toute la salle d'audience est stupéfaite. La dame qui avait pointé Anna du doigt était maintenant la coupable. Et le tribunal a conclu, après un petit délai, que les accusations portées contre Anna étaient fausses. Anna est innocente. Les murmures, autrefois critiques, sont maintenant remplis d'étonnement et même de culpabilité. Les personnes qui l'avaient blâmée en silence, ayant formé leur jugement sans connaître la vérité, étaient maintenant incapables de la confronter. La justice est enfin rendue.